Dieu vous bénisse. Alors, 2 Corinthiens 3,18 mentionne que nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, contempler Jésus dans le miroir demande de connaître d'abord ce qu'est le miroir, et ce, à travers ses reflets personnels et divins. D'abord, le reflet personnel du miroir. Jacques dit au verset 23 et 24 du chapitre 1 de son livre que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Jacques est ici en train d'expliquer que le miroir, c'est la parole de Dieu et que l'une des facultés de la parole de Dieu est de nous montrer ce que nous sommes en réalité. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on peut savoir si nous sommes agréables ou pas à Dieu, en ce que nos comportements sont conformes à ceux que nous voyons dans le livre. Et bien sûr, on peut y voir par la même occasion ce que Dieu pense de cette conduite et les conseils qu'il donne pour l'améliorer ou la changer. Et la parole de Dieu nous montre aussi notre visage idéal, c'est-à-dire ce que nous sommes censés être ou que nous sommes déjà, mais que nous ne manifestons pas encore parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Et ça, c'est comme oublier à quoi ressemble son visage. Comme quoi, cette vie de dissolution loin de Dieu dans les raisonnements n'est pas le visage que Dieu t'a donné. En outre, la parole de Dieu nous montre le reflet divin. La parole qui est le miroir se révèle être Dieu lui-même, Jean chapitre 1 verset 1. Ainsi, la parole nous donne le modèle à qui nous devons ressembler, celui que nous devons calquer. Il n'est pas inutile de le rappeler, sachant que bien souvent nous refusons de ressembler à Jésus sur certains points juste parce que nous ne sommes pas prêts à abandonner certaines choses auxquelles nous tenons. Et nous avons plein de raisonnements pour nous justifier et nous complaire dans la médiocrité. Alors si tu connais Jésus et que tu prétends être de sa famille et que tu prétends être son disciple, tu dois cesser parce que c'est à toi-même que tu fais du mal. Enfin, la contemplation dans le miroir à visage découvert entraîne la transformation de gloire en gloire. Alors l'expression de gloire en gloire fait référence à l'amélioration, au progrès. Or, s'il y a amélioration, c'est qu'il y a imperfection. Et s'il y a imperfection, c'est qu'il y avait encore un voile. Cependant, cette forme de voile est liée à la conversion. Alors, sans expliquer en détail, il est possible de retenir que la conversion est le processus qui, après la nouvelle naissance, permet aux chrétiens de grandir spirituellement pour devenir matures. La parole de Dieu ne nous transforme pas en une seule fois. C'est un processus graduel de transformation. Et la gloire de Christ qui transparaît déjà dans notre changement de vie va en s'améliorant au fur et à mesure que nous méditons la parole. La clé du changement, de la délivrance, c'est de contempler Christ dans le miroir, c'est de méditer sa parole. Tu pourras faire des efforts, mais tu seras déçu de n'arriver à rien. Mais sans effort, rien que par la méditation de la parole, tu te surprendras à voir ton comportement évoluer là où tu échouais. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Alors tu peux faire une expérience toute simple. Commence déjà par lire beaucoup la Bible. Lis-la simplement comme un roman, mais lis juste beaucoup. Et regarde si au bout de quelques temps, tu n'en ressens déjà pas les effets. Tu pourrais par exemple lire 10 ou 15 chapitres d'un livre de la Bible par jour. Tu seras surpris des résultats. Tant que tes yeux restent plongés longtemps dans le miroir de la parole, en contemplation de Jésus, il y aura transformation à coup sûr. Alors je prie pour toi. Que le Saint-Esprit crée en toi le vouloir et le faire, qu'il te communique la motivation, le désir d'essayer et vois ta vie transformée, changée à l'image de Jésus. Que Dieu te bénisse.